Comment étaient protégés les enfants orphelins dans la société traditionnelle coréenne? Pour répondre à cette question, il faut remonter l'histoire de la Corée jusqu'à l'époque où se sont opérés de profonds changements dans la vie à la fois sociale et religieuse des Coréens. Quelques définitions sur la perception et la position sociale occupée par les enfants orphelins dans la société traditionnelle coréenne ont pu être mises à jour. Dès le XIIIe siècle, les enfants orphelins ont commencé à occuper une place significative dans le système social et religieux coréen. Le confucianisme a réglementé pendant environ 5 siècles, de la dynastie Dai, 1392-1910, jusqu'au début de la colonisation japonaise, 1910-1945, la position sociale de tous les individus dans le but de préserver intacte la lignée royale. Cet ordre reflétait une croyance populaire selon laquelle les rois coréens étaient considérés comme les descendants de Tangun, le premier prince fondateur de la Corée, qui était mi-homme, mi-dieu. Le mythe de Tangun, qui remonte à plus de 2000 ans, présente également les Coréens comme étant les descendants d'une ours bien sage. Je cite: « En ce temps-là, une tigresse et une ours vivaient dans la même caverne. Elles vinrent prier Hwang-un de leur donner forme humaine. Le roi céleste donna à chacune d'elles un bouquet d'armoises et 20 gousses d'ail et leur dit: « Si vous mangez cette nourriture sacrée et si vous ne voyez pas la lumière du soleil pendant 100 jours, vous deviendrez des êtres humains. » La tigresse et l'ours prirent la nourriture, la mangèrent, puis se retirèrent dans la caverne. Au bout de très peu de temps, la tigresse, incapable de se faire à ce régime, s'enfuit. Mais l'ours, qui avait suivi fidèlement les instructions du roi, se transforma en femme au bout de 21 jours seulement. L'ours, devenu femme, ne trouvait pas de mari et venait prier sous l'arbre à santal pour avoir un fils. Hwang-un entendit ses prières et l'épousa. Elle mit au monde alors un garçon qui fut appelé Tangun, le prince du santal. » Fin de citation. En préférant se considérer les descendants de Tangun plutôt que de ceux de l'ours sage, les rois de la dynastie Yi ont instauré aux hommes coréens un statut qui les positionnait au-dessus des femmes et des enfants. La société traditionnelle coréenne s'est ainsi structurée du XIIIe siècle jusqu'à l'arrivée des premiers missionnaires étrangers au XIXe siècle, autour de l'idée que l'homme seul était sacré. Pendant 6 siècles, les femmes et les enfants ont par conséquent occupé une position sociale peu avantageuse, car les mères n'avaient aucun pouvoir sur leur progéniture. L'enfant qu'elles mettaient au monde, fille ou garçon, appartenait substantiellement à la famille du père. D'autre part, selon le système confucéen, seuls les fils aînés étaient en mesure de rendre le culte aux ancêtres et ainsi préserver la lignée pure des familles coréennes. Ce rite funéraire a régulé le sort d'un grand nombre d'enfants orphelins, mâles, en leur attribuant un rôle direct dans la transmission des lignées
Les couples qui étaient privés d'héritiers mâles pouvaient adopter un enfant orphelin et rendre ainsi, comme toutes les autres familles coréennes, le culte sacré aux ancêtres. L'adoption des enfants orphelins coréens a été pour cette raison régie à l'époque du confucianisme. Selon les croyances, les enfants orphelins adoptables étaient désignés par différentes appellations. Sous le confucianisme, les enfants orphelins adoptables étaient classés en 3 catégories. Les Gemwa étaient des enfants orphelins envoyés par des divinités aux familles royales pour leur assurer la lignée divine. Pour les familles de la classe populaire privée d'héritiers, il y avait les Eupdomgi, des enfants orphelins envoyés pour apporter la prospérité à la famille. Enfin, les Gegumongbaji étaient des enfants envoyés dans les familles populaires problématiques. À côté de ces enfants orphelins adoptables, il faut ajouter la catégorie des Suyongja, qui désignait sous l'époque de Koryo 1918-1392 les enfants de familles pauvres placés temporairement dans une famille riche pour assurer leur survie. Les différentes appellations qui désignaient les enfants orphelins ou les enfants les plus démunis montrent par conséquent que des systèmes de placement individuels existaient déjà dans la société traditionnelle coréenne de manière assez élaborée. Pour savoir si d'autres mesures ont été prises, il faut nous référer aux événements qui ont marqué l'histoire de la protection de l'enfance coréenne. Sous la dynastie Yi, certains enfants étaient particulièrement marginalisés du fait qu'ils étaient nés en dehors du mariage. Les Coréens appelaient ces enfants Soja, ce qui signifie enfant né du désastre. L'enfant Soja était par conséquent étiqueté dès sa naissance pour être à tout jamais discriminé. Je cite: « Malgré la reconnaissance du père, le Soja est exclu du reste de la maisonnée. Il n'a pas de degré de parenté avec sa famille. Il est privé du vocable de la parenté légitime, ce qui traduit son déclassement et son exclusion de tout lien filial, à part avec sa mère biologique. » Fin de citation. Les enfants aux destins les plus problématiques, comme les enfants Soja, ou de manière plus générale, comme tous les enfants abandonnés, ont peut-être été regroupés dans des orphelinats à partir du XVIIIe siècle. Le roi Chongjo, 1776-1800, en fait construire un suite à d'importants mouvements de population. En 1783, se produit la première psychose d'invasion. On dit qu'une puissance étrangère a déclaré la guerre. Beaucoup de Coréens pensent que c'est le Japon. On assiste alors à un exode massif vers les provinces. Il y a tellement d'enfants perdus en route que le roi Jongjo doit créer un orphelinat pour eux seuls à Séoul. Au XIXe siècle, les structures collectives commencent à se développer en Corée sous l'impulsion de l'arrivée des premiers missionnaires protestants et catholiques. Dans ces établissements étrangers, les enfants coréens abandonnés peuvent être recueillis et élevés en grand nombre, comme le montre la capacité d'accueil de l'œuvre de la Sainte Enfance fondée à Séoul en 1885. Je cite: « L'œuvre de la Sainte Enfance, établie depuis l'année dernière, commence à produire ses fruits. Plus de 950 enfants infidèles ont été régénérés dans les eaux du baptême. Sur ce nombre, 750 sont déjà allés jouir de la béatitude éternelle. Et sur les 200 qui suivirent, plus de 100 sont recueillis et nourris aux frais de l'œuvre. Les chrétiens recueillaient les enfants abandonnés et les nourrissaient avec beaucoup de soin. » Fin de citation.
Au début du XXe siècle, qu'ils soient catholiques ou bien protestants, les orphelinats étrangers s'implantent assez facilement dans toute la Corée. Les équipements pour accueillir et éduquer les enfants coréens sont de plus en plus modernes. Ce n'est plus la capacité d'accueil qui prime, mais la qualité, comme le montre l'histoire du Christian Children's Home. Je cite. Le foyer appelé Christian Children's Home a été fondé en 1922 par M. Kim Byung-chan suite au sauvetage de 7 enfants coréens retrouvés presque morts de froid dans les rues de Séoul le 25 décembre 1918. Le 3 janvier de l'année suivante, le docteur Oh Kyun-soon fonde le Kyun-soon Relief Society pour les 7 enfants recueillis. Yoon Ji-ho, Lee Ki-yuk, Song Tae-soo, Kim Hwang-hun, Kim Tae-hwa et Kim Byung-chan. Il fait ensuite construire un foyer au 126 Okchungdong Sundaemungu à Séoul, après avoir reçu l'autorisation officielle le 20 mai 1922, qui prendra le nouveau nom de Kyun-soon Children's Home. Oh Kyun-soon en sera le directeur général. En septembre 1936, le foyer change d'emplacement et réside au 67 Anyangli, Anyang-up, Shinheung-kun dans la province de Gyeonggi. En février 1949, il est affilié au Christian Children's Fund, dont le nom change ensuite en Christian Children's Home. Les accommodations sont les suivantes: 10 dortoirs, un dispensaire, plusieurs bureaux, une salle de séjour, des sanitaires, un réfectoire, des pièces pour le personnel, 12 chambres, 3 toilettes, des cuisines, un poulailler, une verrière et d'autres dépendances. Fin de citation. Sous l'occupation japonaise, 1910-1945, le confucianisme est étouffé par les mesures impérialistes japonaises. Le système de préservation des lignées vole alors en éclats. Nous savons que pendant cette période, beaucoup de Coréens et de Coréennes ont subi des violences sous diverses formes. La déculturation, l'esclavage, la mobilisation, etc. Les archives et les témoignages commencent aujourd'hui à peine à sortir de l'ombre. Dans le cadre de cette recherche, nous serons peut-être amenés à revenir sur cette page noire de l'histoire de la Corée pour essayer de mieux comprendre le phénomène de l'expansion des orphelinats sur le sol coréen. Ce rappel historique a permis de voir qu'il existait avant le déclenchement de la guerre de Corée, c'est-à-dire avant 1950, des structures de placement à la fois individuelles et collectives pour les enfants coréens les plus démunis. L'histoire coréenne traditionnelle fait ressortir par ailleurs un événement important dans l'évolution de la protection de l'enfance coréenne en temps de guerre, l'arrivée au XIXe siècle des missionnaires occidentaux. Il faudra par conséquent prendre en question ce facteur religieux étranger pour la suite de notre recherche.